Aïe, aïe, aïe. Salut à tous. Bon, je viens de faire 20 km avec ma fidèle 206 de l'ITHDI de 2002. J'ai la tête comme ça. Le son, il ne me convient pas. Je vais t'expliquer rapidement ce qu'il y a dedans. Un autoradio, bien sûr, Alpine. Amplifié, Alpine. Enceinte avant, rigole pas, C3 d'origine. Enceinte arrière, focale, sur plage arrière. Le son est pas harmonieux. Je n'aime pas du tout. Donc le projet, c'est d'installer une nouvelle sono. Enceinte avant, JBL, arrière dans les ailes, emplacement d'origine, JBL, accouplé à un caisson de basse, histoire d'avoir un petit peu de boum boum, mais léger, juste un son propre et harmonieux pour effectuer mes 20 km par jour. Tiens, bah viens avec moi, je vais te présenter à l'intérieur, tu vas voir, il est assez sympa. Ah oui, je te l'ai pas précisé, c'est une finition XS. Hein, c'est un petit peu compteur sportif, tout ça, enfin léger. Hein. Viens, je te montre. Donc, bah là, tu vois, on a un petit volant en cuir, 3 branches hein, d'origine. Attends, je cherche les clés, moi je sais pas où elles sont. Ah si, elles sont là. Je vais le mettre droit. Hop. Donc tu vois, là, tu as un compteur un peu style 206 S16 avec la température d'eau, l'huile, contour, tout ça. C'est plutôt sympa. Donc l'intérieur, franchement, il est cool. Il est cool. Bon, il n'y a pas de clim, hein, comme tu peux le constater. On est le 1er novembre, en même temps, j'en ai pas besoin. Donc voici l'autoradio que je te parlais tout à l'heure, c'est le Alpine. Donc celui-ci, je l'ai acheté à l'époque où j'avais ma 206 S16. D'ailleurs, tout le matos qui est monté dans cette voiture, c'est que de la récup. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que je m'en sers énormément, hein, j'aurais pas pensé m'en servir autant, donc vu que je passe pas mal de temps dedans, j'ai envie d'avoir une petite sono plutôt sympa. Donc voilà, donc l'autoradio, bon je vais te mettre une piste tout à l'heure pour te montrer un peu le son qu'il y a, qui développe plutôt, hein, Kia c'est pas très français, c'est une marque coréenne de voiture. Je vais te montrer la plage arrière. Donc, ah ouais, bah attends, je te fais un peu de place parce que j'en emmène du bordel. Même moi, je sais même pas ce qu'il y a dans le coffre. Ah ouais, tiens, je vais te parler d'un truc aussi, tiens, vu que c'est là, je t'en parlais tout de suite. Donc, tu vois, sur plage arrière, il y a des focales. Alors, je me souviens pas très bien exactement combien de watts ça fait, ça. Mais enfin, c'est pas mal. Mais c'est vraiment pas pratique, tu vois, quand je dois acheter des choses. Des fois, j'ai besoin de baisser les sièges. La dernière fois, j'ai acheté un siège pour mon gamin qui joue au bagnole, tu vois. Enfin bref, c'était chiant. Donc là, ici, je vais essayer de positionner un caisson de base que je te montrerai plus tard. Hein. On fera un unboxing ensemble pour les enceintes et le caisson de basse. Et surtout, ce que j'ai oublié de te préciser tout à l'heure, c'est que ce genre de voiture, c'est pas très bien insonorisé. Donc j'ai trouvé ça sur un site. C'est des plaques insonorisantes, tu vois. C'est adhésif, ça fait 5 mm d'épaisseur. Bon là j'en ai une dizaine. Donc je vais en mettre dans les portières, dans les ailes et bien sûr dans le coffre. C'est-à-dire ici, ici, hein, tu vois, sur les côtés. Je vais peut-être sûrement en poser ici aussi, une plaque ou deux ici, que je peindrai sûrement en noir pour que ça fasse un peu plus stylé. Et bien sûr, je vais démonter le cache du coffre et en placer derrière pour éviter les... Ah là là là, c'est mon gamin, il me fait rire. Ouais, parce que, enfin mon gamin, c'est un homme hein, maintenant. C'est le caméraman du jour. Il est là. Tu veux que je te le montre ou... Non, il a pas envie. Hein. On remarque avec la gueule qu'il a, je comprends. Non, je plaisante, je plaisante. Filme, hein, surtout. Hein. Eh oh, me laisse pas tout seul. Hein. Bon, je remets ça là-dedans. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais commencer par démonter les panneaux de porte. Panneaux de porte, panneaux arrière, enlever la plage arrière, bien sûr, et commencer à démonter l'ancienne installation et à positionner les plaques insonorisantes. Bon, aujourd'hui, ce sera pas mal parce que je pense que dans 1 heure, il fait nuit déjà. Il pleut pas, j'ai de la chance déjà, c'est déjà cool.
Ouais. Ah oui, c'est un crayon marqueur, ça, c'est super pratique, les gars. J'en ai acheté deux, un blanc, un noir. Non, parce qu'elle a les blancs, si je fais des marques blanches, je vais pas les voir, hein. Bon, alors je vais vous faire une prise de son de l'installation qui est déjà en place dans le véhicule, c'est-à-dire avec les enceintes que je t'ai citées tout à l'heure, là, au début de la présentation, pour que tu te rendes compte. Bon, je sais pas, à mon avis, à travers le téléphone, ça va pas rendre super bien. Mais j'avoue, le son est pas si mal que ça finalement. Mais bon, là, je suis à l'arrêt, hein. C'est comme tout, quand tu roules, le son est différent. Donc, t'es prêt? Je t'envoie ça. Donc, c'est un titre libre de droit. Parce qu'on sait jamais, hein, si un jour je perce et que je puisse pas bénéficier des droits de YouTube, hein, la monnaie, comme tout le monde dit, hein. Bon, j'y crois pas, mais bon, on s'en fout, on sait jamais dans la vie, hein, on dira. Donc là, le son, il est amplifié, hein. J'ai un ampli Alpine caché là-bas derrière. Donc à l'avant, on a les 16 cm d'origine de Citroën C3. Ici. Ici, on a les tuteurs d'origine du véhicule. Et à l'arrière, sur la plage, les focales. Donc je vais monter un peu le volume pour que tu te rendes compte. Je ne sais pas si tu vas t'en apercevoir. Donc là, ça vibre un peu, hein, quand même. Alors j'espère avoir un meilleur résultat avec le bateau que je viens d'acheter, hein. Donc bah voilà, tu me diras ce que tu en penses, hein, déjà de l'installation qui est déjà en place. Et puis moi je te dirai ce que je pense de la nouvelle installation. Je t'en ferai une vidéo avec le même titre. Et puis tu le verras sur mon visage si satisfait ou non, hein. Sinon je remettrai ce que j'ai déjà. Donc on se retrouve. On s'est mis à l'abri parce que ce sera plus sympa. Donc là je vais te présenter le matos que j'ai commandé, hein, tout simplement. Donc les 16,5 pour l'avant. Donc c'est un kit éclaté. Tu as le woofer, les tuteurs. Ici il y a le caisson, je vais te le montrer aussi. Et là on a les 13 cm. Bon bah c'est des coaxiales. Boomer et tuteur intégrés, hein. Ça c'est pour les ailes arrière, porte avant et le caisson. Alors le caisson, j'avais un doute, je ne savais pas si j'allais le mettre sous le siège conducteur ou dans le coffre. Et finalement, j'ai fait un petit test là tout à l'heure et sous le siège, c'est pas foufou, hein. S'il y a quelqu'un qui monte derrière, bah, pour mettre ses pieds, ça va être compliqué. Donc du coup, bah, il va aller dans le coffre à gauche sur l'aile. Voilà. Donc je vais déballer déjà les 16. Voilà. On va regarder ensemble. Je les ai même pas ouverts. Attends, je te cherche un petit cutter là. Je dois en avoir un là. Parfait. Un peu gros celui-là. Bon, celui-là. Il est plus. Je préfère. Alors, essayez de pas me couper une patte tout de suite. Ce sera déjà pas mal. Ok. Ah, tu vois, derrière. Non, plutôt. Et ils ont un petit style sympa en plus. Bon, on les verra pas, mais je le saurai quoi. Alors, comment que c'est fait ce truc-là? Hop. Je pense que ça sort comme ça. Oh, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est toute la gamme de stage 1. Donc, tu as trois catégories a priori, hein. Stage 1, 2, 3. Bon, là, c'est les unes, hein. Apparemment, c'est les. Attends, je t'ai même pas dit la puissance que ça fait. Donc, 640 watts en crête et 80 watts RMS. Moi, mon ampli, je crois qu'il sort 50 watts RMS, je crois. Donc, ça devrait aller. Hop. Comment que ça se. C'est pas comme ça. Ah oui, il y a un scotch ici. Alors attends. Ah oh, oh, il y a un petit trou d'aération. Ça respire comme ça. Alors, oh, c'est de toute beauté, comme diraient certains. Bon, déjà, ils sont pas très lourds, hein.
Donc, elles vont pas me faire écrouler les portes, ça c'est sûr. Mais c'est bien emballé, hein. Un peu trop. Hein. Waouh! Si je commence déjà à les déglinguer. Donc voilà, la JBL en diamètre 16,5. Bon, elle n'est pas très lourde. En même temps, je pense que ça suffira. Voilà pour les woofers. Je vais te montrer les tuteurs tant qu'on y est. Ils sont où les tutus, les tuteurs? Les tuteurs, ils sont là. Bon, bah ça c'est ok. Donc eux, je vais les installer en lieu et place de ceux d'origine. Donc il va falloir que j'agrandisse le trou du montant des rétros là. Et on va y installer ce modèle. Hop. Je vais essayer de faire ça proprement parce qu'après je vais les remettre dans le carton. Parce que je ne vais pas les monter aujourd'hui, bien évidemment. Alors, comment ça se présente ça? C'est quoi ça? Ça c'est les fils, ok. Un tuteur, un tuteur, un tuteur. Donc voilà le tuteur. Twister, tuteur, c'est comme tu veux. Tu me diras ce que tu préfères. Donc a priori, soit... Ah bah oui, bah c'est bien ça, tu les passes comme ça. Alors, attends. On va faire ça comme ça, hein, à blanc, hein, c'est pour essayer. Je suis pas sûr que ce soit là comme ça, mais dans la logique, ce serait ça. Tu passes comme ça. Ensuite, tu viens ici. Tu l'installes comme ça. Je vais pas forcer tout de suite, hein, parce que je suis pas sûr. Et donc ça, non. Oh. Bon, bah, je te dirai comment ça se monte. Hein. Là, pour l'instant, on va juste déballer et voir ce qu'on a. Donc, on a les câbles, deuxième tuteur et les vis. Ok, ça marche. Donc là, on passe sur les... Attends, je regardais si mon micro était allumé parce que si je parle dans le vent, c'est pas la peine. Donc on parle dans les 13 cm, 320 watts en crête, 40 watts RMS. Ce sera suffisant. Le son à l'arrière, c'est simplement pour rappeler un petit bruit. Hein. C'est ce qui va faire que ce sera homogène. Je vais enlever ça comme un charlatan là. Hop. Je vais couper une patte. Ok. Alors. Voyons voir. Bon, ça doit être la même cam que les 16. Alors j'ai pris la même série hein, pour que bien évidemment le son soit en harmonie avec l'avant et l'arrière. Qu'on n'ait pas une différence de marque ou de son. Hein, elles sont plus ou moins faites pour fonctionner ensemble. Donc bah voilà, hein, les petites 13 cm. Bon, dans le passé, j'avais déjà eu des JBL. J'avais monté ça dans une ZX, hein, c'était dans les années 2000, en kit éclaté 13 watts, parce que sur la ZX, on pouvait mettre que du 13 à l'avant. Là, j'ai de la chance, on peut passer en 16. Donc voilà, ça sera monté dans les ailes arrière, avec l'insonorisant que je t'ai montré tout à l'heure, hein, en début de vidéo, si tu te rappelles. Je pourrais toujours te la remontrer. Et ça étouffera un petit peu le bruit extérieur, le bruit de ferraille, les petites vibrations. Parce que souvent on néglige cette étape, mais c'est ce qui fait, je dirais, 40% du son. Quand tu regardes dans les grosses Mercedes, tout ça, comment c'est insonorisé, le son il est vraiment magnifique. Et la visserie, bon bah ça tu connais les vis, hein, je vais te montrer des vis. Bon,
Alors là, on va passer sur le caisson de basse. Alors le caisson, c'est pas du JBL. J'avais pas assez malheureusement pour acheter du JBL. Mais c'est partie remise, hein. Parce que celui-ci, à court terme, il est destiné à mon autre véhicule. Parce que oui, j'ai un autre véhicule, je te présenterai plus tard, et un projet aussi dessus. Donc c'est du Vevor. Alors Vevor, je ne savais pas qu'ils faisaient des haut-parleurs. Vevor, c'est une marque en ce moment, laquelle on parle beaucoup sur Internet, hein, pour des cris, des outils, des compresseurs. Il était à un prix attractif, hein, franchement, je crois que je l'ai touché à 80 €. Donc je m'attends pas non plus à des merveilles, mais je l'ai ouvert parce qu'en fait, j'étais pressé, je voulais voir. Donc là, je vais l'ouvrir avec toi, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble, si j'y arrive. Hop, bouge pas. Ah. Alors, il fait son poids, hein. On sent que il y a quand même quelque chose, hein. Ouah, non. Attends, j'arrive. C'est bon. Bon, ça, on met là, on s'en fout pour l'instant. Alors, Vévor, Vévor. Tu me diras dans les commentaires s'il y en a, si tu connais Vévor. Donc voilà la bête, enfin la bête, voilà le boomer. Donc c'est un caisson plat que tu peux installer sous un siège si tu as de la place. Bon, en l'occurrence, bah, j'ai pas beaucoup de place. Donc il va aller dans le coffre. Donc comme tu peux voir ici, tu as les alimes, fusibles, les RCA. Ça, il me semble que tu peux, je ne sais pas encore, je te dirai. Ça, c'est pour une télécommande. Il y a une télécommande que tu peux ramener au tableau de bord pour gérer la puissance du boost, a priori. Ça, c'est la phase. La phase, je crois que c'est que tu peux inverser le plus-moins ou quelque chose comme ça. On-off. Et le réglage. Les basses. La bande passante. Le gain. Donc tout ça. Donc voilà, c'est un. Bon, il fait son poids. Il a une boîte en métal. Et bonne facture, hein. On sent que c'est pas non plus quelque chose de, 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 de merde. Peut-être, mais enfin Mercalli, quoi. Donc voilà, pour commencer, on va commencer l'installation avec ce caisson. Dans le futur, je pense que je finirai de compléter la sono avec un caisson de même type, mais de marque JBL, histoire d'avoir la même marque partout. Voilà, c'est juste pour moi que je serais content que c'est JBL partout en fait. Mais je pense que ça va très bien sonner déjà comme ça. Donc voilà. Alors par contre, il est fourni avec tous les accessoires, hein. Donc tu vois, ça c'est la commande là que je te disais tout à l'heure pour régler le volume du caisson que tu ramènes à ton tableau de bord ou où tu veux, hein. Là, tu as le câblage, le plus, le remote, les cosses, bah, le câble moins. Alors ça, a priori, bah, je ne sais pas. Mais il y a deux montages possibles. Par le RCA directement ou à coupler avec ça. Alors ça, est-ce que ça peut faire office de deux sorties supplémentaires amplifiées? C'est possible, il faudrait voir avec la notice. Et tu as un porte-fusible avec le fusible. Rien que ça, moi à l'époque, quand j'étais plus jeune, ça coûtait un bras. Là, pour 80 balles, tu as le caisson, tu as le câblage, tu as le porte-fusible, tu as une télécommande. Alors ça, franchement, là tout de suite, je sais pas. Et les fixations avec la visserie. Bon, je t'en dirai plus quand on sera sur le montage. Là, c'est une petite présentation. Et puis, je te tiendrai au jus de à quoi ça sert. Mais je crois qu'il y a deux montages possibles. Moi, en ce qui me concerne, personnellement, ma sortie sur l'autoradio, elle gère le sub. Donc, j'ai pas besoin de ce petit boîtier là que je viens de te montrer. Il sera directement relié en RCA. J'aurai juste à faire mes réglages ici. Là, je le mettrai pas trop haut parce que je veux de la basse profonde, moi. Donc, je pense que je vais le mettre dans les 50. Le boost, je vais pas être trop gourmand au début, je vais le mettre à la moitié. Et pour le volume, pareil, je vais le mettre à 70% à peu près. Et au début, je vais commencer comme ça.
Alors il paraît qu'il faut roder les enceintes. Alors je sais pas. Au début j'irai doucement. Ils disent 10 heures, 10 à 20 heures, ça dépend des marques. Donc avant d'envoyer les watts, on ira tranquillou. Voilà. Donc là tu vois il y a une petite fiche fournie avec. C'est bien ce que je te disais, il y a deux montages possibles. Donc ça c'est le montage qui m'intéresse. Moi personnellement. Je pars de l'autoradio en RCA et je viens directement sur le caisson en RCA. Et a priori, tu as un deuxième montage. Alors celui-ci, il va falloir que je regarde. On part de l'autoradio qui vient ici. Ouais, je sais pas trop, mais il m'intéresse pas moi celui-là. On fait une croix. C'est celui-là qui m'intéresse. Bon, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous ai présenté le véhicule, le projet, on a fait l'unboxing du matériel. Donc dans la prochaine vidéo, bah, on va s'attaquer au démontage, des panneaux de port, des ailes arrière, peut-être un peu plus parce qu'il y aura certainement un peu plus de taf que l'installation sono. Bon ça je te ferai découvrir au fur et à mesure. Donc sur ce, bah, si tu apprécies le projet, bah, n'hésite pas à t'abonner, laisse un commentaire. Les conseils sont les bienvenus, hein, au contraire. Plus on a de conseils et plus on avance. Donc bah, pour ce soir, je vous laisse ici avec ma fidèle Miss White. Ah oui, parce que son petit nom, c'est Miss White, hein. Ça, je te l'avais pas dit tout à l'heure. J'étais encore timide. Mais là, son petit nom, c'est Miss White. Allez, salut!